Allez, salut les amis, mardi 18 mars, j'espère que vous allez bien, début de semaine quand même relativement calme sur le marché, avec ce matin Bitcoin toujours autour des 83 500 $, Ethereum 1900 $, donc très peu de mouvements sur ce début de semaine, que ce soit sur les cryptos ou les indices. Donc pour ce matin, on va faire un point rapide sur le marché, on va regarder quelques news qui sont intéressantes, et je vous montrerai aussi les mêmes coins de chat, puisqu'ils avaient beaucoup corrigé ces derniers temps, et là ces derniers jours, ils sont un petit peu en train de remonter. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont présents quasiment chaque jour sous les vidéos. Et pour les membres, je vous ai mis en ligne une vidéo hier après-midi avec l'analyse de 3 altcoins, Flux, Props et NIR. Et donc si ce n'est pas encore fait, eh bien allez voir cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me proposer en commentaire de vidéo quelles prochaines altcoins vous voulez voir analyser. Et si vous n'êtes pas encore membre, eh bien je vous invite à le devenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo et vous allez avoir accès à plein de contenus exclusifs qui va grandement vous aider à bien terminer cette fin de bull run. Allez, on va commencer avec un point assez rapide sur les news du marché, avec déjà MicroStrategy, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Strategy, qui a fait son plus petit achat de Bitcoin en 2025 avec 10,7 millions de dollars. Donc là, ils ont acheté autour des 83 000 $, et ce qui fait qu'ils sont bientôt maintenant à 500 000 BTC, puisqu'ils en ont très exactement 499 226, ce qui représente à peu près 33,1 milliards de dollars, pour un PRU, donc un coût d'acquisition moyen par Bitcoin qui est autour des 66 000 $. Alors une nouvelle annonce d'un politique français avec François Asselineau qui se met lui aussi à proposer la réserve en Bitcoin. Donc Asselineau, c'est le président de l'UPR, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un parti qui propose notamment de quitter l'Union européenne. Et donc dans une vidéo, il a proposé de mettre 5 à 10% des réserves de la Banque de France sur Bitcoin. Bon, petit à petit, on voit qu'il y a de plus en plus d'annonces qui sont faites dans ce sens-là, même si très franchement, la dynamique, elle est vraiment venue des États-Unis. Et après, une fois qu'ils voient que ça marche aux États-Unis, il y en a plusieurs qui se mettent à proposer ça en France. Et allez, une autre annonce, cette fois-ci du côté des États-Unis, avec l'annonce des taux d'intérêt de la Fed. Donc on a le fameux FOMC qui doit se réunir ce mardi et mercredi. Même si, très franchement, ces derniers temps, ce genre de meeting, ça a quand même très peu d'impact. Et il semblerait que la Fed ait bien envie de prendre son temps, donc pas forcément de faire des baisses à chaque fois ou de faire des baisses de taux trop fortes. Donc on verra un peu ce que ça va donner, ça reste quand même un événement à suivre, même si visiblement là il faut pas en attendre grand chose, puisque d'après le CME Group, ils estiment qu'il y aurait seulement 2% de probabilité pour que la Fed procède à une baisse de taux dès le mois de mars. Allez, pour continuer, côté marché, ça a été assez calme là sur la journée d'hier, donc une semaine qui démarre vraiment tranquillement. Donc que ce soit sur les cryptos ou sur les indices, là c'est vraiment calme en ce début de semaine, avec moins 0,04% sur le S&P 500, moins 0,07% sur le Nasdaq, et plus 0,02% sur le Dow Jones. Donc en gros, on est quasiment sur une journée à break-even. Voilà, pas de hausse, pas de baisse, le marché qui reste assez calme. Et côté crypto, c'est un peu pareil, avec Bitcoin qui est toujours là dans son trend haussier, qui est venu tester la semaine dernière le bas du canal haussier, et qui pour le moment remonte très légèrement. Même si pour l'instant le marché crypto a l'air quand même un peu en pause, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose ces derniers temps. Du côté de Bitcoin par exemple, c'est en test de récupération de la Kijun Hebdo, donc ça va être un niveau qu'on va pouvoir suivre là sur la semaine. Du côté d'Ethereum, ça reste autour des 1900 $, donc là c'est pareil, il y a très peu de changements du côté d'Ethereum. Et sur le total market cap, on a pour l'instant un début de semaine qui est quand même pas mal, avec la réintégration du canal descendant, donc là ce serait bien de réussir à rester là-dedans sur la semaine. Et normalement ça peut le faire, puisque je vous rappelle qu'on est bien soutenu en support par la moyenne mobile 50 hebdo, donc ça reste quand même encourageant là pour ce début de semaine. Du côté des altcoins de la Total 3, on l'a vu hier, on est déjà quasiment sur le milieu du canal descendant, donc là de ce côté-là pas de changement non plus. Sur la semaine dernière, on l'a vu, ça avait été bien soutenu par la moyenne mobile 50 qui a bien tenu en support. Donc de ce côté-là, du côté des altcoins, c'est pareil, ça reste globalement assez positif. Et du côté des others, donc là on est sur toutes les altcoins mid-cap et low-cap, eh bien on voit que là c'est vraiment sur un niveau décisif, avec déjà le retest de la trendline, donc à voir si là sur la semaine ça va réussir à tenir ce niveau. Et on a aussi quasiment le test de cassure par le haut du canal descendant. Alors je vais passer en daily pour vous montrer le canal descendant. Donc là on voit qu'on est quasiment déjà sur le haut du canal. Alors à suivre là sur la semaine, est-ce qu'on aura le test de cassure par le haut qui pourrait permettre pourquoi pas de remonter un petit peu sur l'ensemble des altcoins mid-cap et low-cap, et donc de revenir tester cet ancien point haut de début mars.
Donc là, on peut se mettre déjà un objectif en cas de cassure haussière qui va être entre 270 milliards de dollars et 275 milliards de dollars. Donc tant que ça tient la trendline, ça reste positif. Et si ça arrive bien à confirmer, donc s'il n'y a pas de réintégration comme on l'avait fait ici, eh bien ça permettra de mettre fin à cette dynamique baissière qui a commencé sur les altcoins à partir du mois de décembre. Donc en fait, à partir du top des cryptos, on voit que sur les altcoins mid-cap et low-cap, ça corrige quand même assez fortement. Si on a ce test de cassure, ça pourrait être assez positif, puisque l'objectif de cassure, il est à peu près à plus 20% par rapport à maintenant. Allez, pour terminer, je vais vous montrer comme ça rapidement quelques charts sur les mêmes coins de chat, qui ont pour la plupart bien corrigé sur les dernières semaines. Donc là, par exemple, on a Cwif qui a énormément corrigé sur les derniers mois, et là, il nous fait un plus 10% sur la journée d'hier. On a par exemple Ketcoin, qui était venu, souvenez-vous, retester sa trendline. Et là, c'est pareil, on voit que c'est un support qui a bien tenu. Donc avec Ketcoin qui a repris quasiment 50% depuis l'appui sur la trendline, donc depuis le bas de mèche. Et on a par exemple SimonCat. Donc là, c'est pareil, c'est une crypto qui a énormément corrigé sur les derniers mois et qui est aussi en train de bien remonter, avec quasiment un plus 30% depuis le bas de mèche. Donc pour le moment, c'est pareil, il n'y a encore rien de fait, ça reste sur la plupart en dynamique baissière. Et de toute façon, l'ensemble, on va dire, du narratif Memecoin a beaucoup corrigé ces derniers temps. Je crois même que c'est le narratif qui a le plus corrigé sur les derniers mois. Et donc si on compare les Memecoins de chat contre les Memecoins de chien, eh bien on voit qu'il y a un vrai bottom là qui a été trouvé fin janvier, début février, avec une bonne récupération de la part des Memecoins de chat, qui ont réussi à récupérer à peu près plus 60% par rapport aux Memecoins de chien. Donc là pour le moment, sur le cycle actuel, on a toujours une dynamique haussière qui est en faveur des Memecoins de chat, même si attention, c'est beaucoup plus volatile que les Memecoins de chien, puisqu'ils sont beaucoup moins capitalisés. Et donc à voir sur les prochaines semaines, s'il y a une vraie reprise du côté des Memecoins, eh bien pour l'instant sur le cycle actuel, il y a une bonne dynamique du côté des Memecoins de chat. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce point marché du jour, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.